La présente édition de la CIFTIS m'offre l'occasion de plaider pour un accroissement tangible de l'investissement productif dans les pays africains afin de leur permettre une meilleure intégration dans les chaînes de valeur au niveau mondial. En effet, c'est une évidence, aujourd'hui plus qu'hier, que l'aide au développement classique ne suffira pas à elle seule à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement. Il faut une nouvelle orientation de l'aide au développement. Il faut remplacer l'aide au développement par l'aide à l'investissement direct étranger. En cela, la Chine peut prendre le lead et montrer la voie aux autres pays développés par le basculement de sa politique de coopération vers la promotion et l'appui de l'investissement chinois en Afrique. Il est vrai, mesdames et messieurs, qu'un certain nombre de vulnérabilités regrettables persistent ici et là sur le continent africain, mais je puis vous assurer que bon nombre de pays comme le Bénin ont engagé une mutation et opèrent des réformes qui leur donnent désormais une attractivité sans pareille. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grèves sauvages et autres freins à la bonne marche des entreprises. Le Bénin a décidé, avec le gouvernement chinois, d'innover encore plus. Ainsi, toute entreprise chinoise désireuse d'investir au Bénin pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois. Mesdames et messieurs, promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre.